Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je viens à peine de me réveiller. Je suis pas coiffé, je suis pas douché, je suis pas réveillé en fait, juste. Aujourd'hui c'est samedi et je vous propose une vidéo un peu différente. Alors vous allez bien me suivre toute la journée, sauf que aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les meilleurs endroits, les meilleures adresses parisiennes. Ceci n'est qu'une première partie puisqu'il y a énormément d'adresses à Paris bien sûr. Donc si cela vous plaît, j'en ferai d'autres. Allez, je me prépare. C'est bon, je suis prêt. Mon sac à dos l'est également. Donc maintenant, direction la première adresse. Suivez le guide. Pour la première adresse, il s'agit de la boulangerie Maison Lendemain. C'est un réseau de boulangeries qui est à Paris depuis 2007. Des boulangeries modernes et responsables. Et qui se trouve également à Tokyo. C'est bon pour la première adresse, donc je vais maintenant vers la deuxième pour pouvoir justement manger le croissant et débuter la journée de la meilleure des manières. L'avantage d'aller au prochain endroit à pied, c'est que d'abord ça me fait un peu d'exercice de si bon matin, c'est plutôt pas mal. Et ça me permet aussi de passer dans des endroits comme ça où il y a des événements, on voit que Paris est vivant, c'est toujours agréable. Bienvenue au parc des Buttes-Chaumont. Inauguré en 1867, c'est le jardin le plus grand et le plus escarpé de Paris. Et c'est vraiment un endroit sympa où se promener, c'est à une demi-heure seulement de chez nous à pied. Donc vraiment c'est un beau parc que j'aime beaucoup et dans lequel je vais manger mon petit-déj. Pour le déjeuner, troisième lieu incontournable à Paris, Goiko. Goiko est une chaîne de burgers espagnole, très connue là-bas, qui s'est installée en France au moment de la pandémie, très peu de temps avant malheureusement. Et voici déjà le troisième restaurant qu'ils ont ouvert du côté de Saint-Michel. Alors avec Isabelle, on est ultra fan de leurs burgers. D'ailleurs, leurs tenders sont délicieux aussi, mais surtout l'entrée, les tequès.
Prochaine étape, cette fois-ci c'est pour le shopping. Bienvenue à Val d'Europe, un énorme centre commercial. Ici c'est donc le temple du shopping, il y a vraiment toutes les boutiques, hein, Camaïeu, Finsbury, André, Naf, enfin vraiment il y a absolument tout. Les villages, c'est à Val d'Europe, c'est un centre commercial on va dire, mais à ciel ouvert. Il y a plein de boutiques qui proposent des vêtements à prix d'usine, vêtements et accessoires bien sûr, et il y a toutes les grandes marques, donc c'est vraiment un bon plan. Vous pouvez trouver des vêtements d'une qualité forcément très bonne, à un prix bien moins cher que le prix en magasin normal. Donc c'est un bon conseil pour les soldes, et notamment aussi pour les offres spéciales qu'ils organisent régulièrement dans l'année. Donc voilà, si vous voulez faire du shopping, si vous êtes shopping addict, venez à Val d'Europe. Me revoilà, donc cette fois-ci on est dans un lieu ultra touristique que vous connaissez probablement. Il s'agit en effet du Trocadéro, qui est l'une des meilleures vues de la Tour Eiffel bien sûr, puisqu'on est pile en face. C'est d'ailleurs ici que j'ai demandé la main d'Isabelle. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, parce que forcément c'est un lieu très touristique, très connu. Mais quand vous venez le matin vraiment tôt, je sais pas vraiment, je dirais vers 7-8 heures, et ben il n'y a personne. Il y a vraiment très peu de monde et vous pouvez faire des photos que vous ne feriez pas autrement. Je viens de quitter Trocadéro et pour le prochain lieu, j'ai pas mal de marches. Ah non en fait c'est là. Il s'agit en effet du Café de l'Homme. Eh bien c'est raté, puisque c'est privatisé. Alors ça c'est le risque hein, forcément, parce que le Café de l'Homme, pour la petite histoire, c'est un café qui se trouve pile en face de la Tour Eiffel. Vous l'avez vu hein, clairement là, je suis toujours au Trocadéro. Et donc forcément c'est privatisable, donc que ce soit pour des anniversaires spéciaux, des mariages, je sais pas moi, des événements, c'est privatisé régulièrement, puisque la vue qu'on a ici, imaginez l'avoir en train de manger ou en train de boire. Alors on l'a déjà fait, forcément les prix sont assez élevés, mais c'est très très bon. Donc l'un dans l'autre c'est quand même une belle expérience, et vous pouvez trinquer face à la Tour Eiffel, ce qui était bien sûr ce que j'avais prévu de faire. Bon tant pis, c'est pas grave. Et c'est donc parti pour le dernier lieu, puisque forcément on a raté celui-ci. Donc là je m'en vais direction un endroit particulier qu'on aime bien, Isabelle et moi. Pour ce faire, je dois prendre le métro. En beauté mes recommandations, et surtout pour faire honneur à Isabelle, j'ai décidé de finir sur le meilleur restaurant colombien de Paris, j'ai nommé Mi Ranchito Paisa. Et sur ce, il est temps de rentrer à la maison après une grosse journée. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu, bien sûr. Premièrement, la boulangerie que j'avais choisie finalement était fermée, j'avais oublié. Et puis autrement, bien sûr, le Café de l'Homme qui était privatisé, donc j'ai pu absolument rien vous montrer, et ça c'est dommage. Mais j'ai passé quand même une très bonne journée, j'ai vu un pote, j'ai mangé plus qu'il ne fallait, mais c'était délicieux. J'ai vu de belles choses, et surtout je vous ai recommandé des endroits où aller si vous ne connaissiez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, bel après-midi, belle soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle bien sûr vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!